bienvenue sur la chaîne Y Blender. Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer un fond sur Unreal. Donc, comme vous le savez déjà, par défaut, lorsque vous créez un widget, je rappelle, un widget, c'est on va dans User Interface Widget Blueprint. Vous avez Roboto Font, la police Roboto, qui est basique, qui ressemble à une sorte d'Arial basique. Comment fait-on pour modifier le font? C'est ça que vous voulez savoir? Eh bien, c'est très simple. D'abord, il faut trouver le font. On peut le créer plus ou moins dans une réal, mais vous voulez la méthode la plus simple, la plus rapide, comme moi. Donc vous allez sur dafont, dafont.com. Donc retenez bien dafont.com. Et là, vous sélectionnez la police qui correspond au type de jeu que vous faites. Vous voulez faire du rétro? Pas de problème. Vous voulez du rétro? On peut prendre n'importe lequel. Tout fonctionne. C'est vraiment incroyable. Donc on va prendre celui-là. On va le télécharger. On le télécharge, donc ça nous donne un fichier zip. Ce fichier zip, bien entendu, il faut l'extraire. Donc on va l'extraire. Je vais l'extraire sur mon bureau. Voilà, donc là il est sur mon bureau et il est juste là. Donc on a c'est venu, bon, finalement il n'a pas créé de dossier. Donc York White Letter, voilà. Donc il faut s'assurer que la police est bien une police de un fichier de format police true type format. Ok. À partir de là, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est récupérer. Voilà. Alors, on met ça là. Tout ce que vous avez à faire, c'est bon, vous avez une réal, hein, normale. Je vous montre la méthode la plus rapide. Vous prenez le fichier, vous faites un drag and drop avec le clic gauche, vous lâchez. Là, il vous pose la question. Would you like to create a new font asset using the import font face as its default font? C'est très important de dire yes all. Vous sélectionnez yes all, pas yes tout court, mais yes all. Ok? On appuie sur yes all. Une fois que vous avez fait ça, vous avez deux fichiers qui apparaissent. Un fichier font face et un fichier font. Et c'est celui-là qui va nous servir. Alors, moi, pour les besoins du tutoriel, j'ai créé un widget. J'ai créé deux widgets. Un widget avec le Roboto classique et un widget avec un font que j'ai créé au préalable. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai modifié le font. Ici, il s'agit d'un font graphique, un font de symboles. Donc, vous pouvez vraiment utiliser toutes sortes, tous les fonts, tous les types. Vous n'êtes pas limité seulement à des fonts alphabétiques. Vous pouvez utiliser des fonts graphiques. Donc, on va retrouver notre font. Donc déjà, on sélectionne. Pour éviter, apparemment, ça crache quand on modifie directement ici. Donc, appuyez là-dessus, sur la petite flèche là qui tourne, la flèche jaune. Hop, on revient à la base, AZERTY. Donc, ce symbole correspondait à AZERTY. Vous modifiez votre texte là, hein, on se rappelle. Ok, donc on va là et on va prendre le font qu'on a téléchargé, c'est le York White Letter. Et voilà, vous avez York White Letter. Mais alors vous vous posez la question, mais comment j'ai fait pour créer cet effet, hein? Eh bien, c'est très simple. Déjà, vous avez Color Opacity. Ensuite, après Color Opacity, vous avez voyons voir. Nope, c'est pas ça que je veux. Ok, donc vous avez le size. Ensuite, après le size, vous avez l'outline settings. Là, mettons par défaut c'est 0. La couleur rouge. Et pour modifier l'outline settings, vous allez juste là et vous mettez le chiffre que vous voulez. Mettons 10. Là, on a l'outline. Ok, c'est pas terminé. On a aussi le shadow color. On va dans shadow color.
on modifie. Mettons vert cette fois, bien que j'aime pas trop cette couleur. Et là, ici, c'est très spécial. Il faut aller dans Shadow Offset. Vous avez un X et un Y. Mettons 20 et là aussi 20. Et là, vous avez une ombre qui est projetée, finalement. C'est vraiment bien. Donc, cette police est très particulière parce qu'en fait, lorsqu'on modifie la couleur de la police, on modifie en fait l'extérieur. C'est une sorte de contour. Utilisons une autre police. Utilisons la police Bodoxy. Voilà. Donc vous voyez bien l'effet de l'ombre qui est portée. Ensuite, vous avez l'outline color. Donc l'outline, comme on a dit, si on augmente, voilà ce que ça donne. Voilà, vous pouvez faire pas mal d'effets. Ensuite, vous avez un background blur, mais bon, je vais supprimer, on n'en a pas besoin. On va laisser ça comme ça. Je l'ai attaché à un... Qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Ok, donc, voilà. Fil. Voilà, donc je vais juste diminuer la taille rapidement. Comme ça. Et voilà. Bon. Ah, quand je fais play, j'ai toujours mon ancien widget, hein, mon ancien widget blueprint. Tout ça, je laissais dans le level blueprint. Donc je refais. Je vais dans Open Level Blueprint. J'ouvre. J'ai utilisé un Event Begin Play. J'ai créé un nouveau blueprint. Alors je vais vous le refaire rapidement. Create widget. Ça vous donne construct none. Vous sélectionnez le widget. Ici en l'occurrence c'est widget blueprint 1. Widget blueprint 1. Vous prenez ça, le return value, et on veut, parce qu'il ne suffit pas de créer le widget en fait, il faut aussi le rajouter au viewport. Une fois que c'est fait, on compile, on lance, et voilà, notre nouveau font. Voilà, en gros vous avez un nouveau font, et vous pouvez personnaliser vraiment votre jeu et le rendre beaucoup plus joli. Voilà. Il y a plein de méthodes, il y a pas mal de petites astuces. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous découvrirez des astuces qui vous permettront justement de développer des jeux toujours plus jolis, toujours plus beaux, car je suis vraiment à la recherche de ce qui me permettra de faire the game. Donc n'hésitez pas à profiter de mon expérience. Alors, likez la vidéo, likez, c'est super important. Vous l'avez regardé jusque-là? Likez, c'est super important. Et abonnez-vous. J'ai besoin de 1000 abonnés, sinon je vais me retrouver à la rue. Non, je rigole. J'ai besoin de 1000 abonnés, c'est mon objectif. Donc likez, commentez également. Dites ce que vous pensez de la vidéo et dites ce que vous voulez comme nouvelle vidéo. Ça, c'est super important. Vous pouvez aussi me poser des questions. Allez, à la prochaine.